Bonjour, aujourd'hui pour Boswell Auto Service, nous sommes donc dans cette Toyota Yaris pour un problème de charge qui a été mentionné par deux garages différents. Donc on va essayer de voir ça. J'ai branché la valise. Alors comment faire pour pas que vous ayez de reflets? Ça va être compliqué. Attendez, on va le faire. Bah voilà. Alors, c'est une Toyota. D'ailleurs, on va mettre européen. Quand vous voyez une flèche comme ça veut dire qu'il y a une mise à jour de disponible chez le constructeur. Donc, il faut que je télécharge et j'aurai les dernières informations. Et donc, Toyota, je dois l'avoir. Toyota. Où est-ce qu'il est? Toyota S Toyota. Voilà, donc ça arrive. Je fais une sélection automatique. Donc comme ça, il va lire lui-même le numéro de châssis. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de savoir si c'est une Yaris essence ou diesel ou si c'est un autre modèle de la marque. Ça va éviter en fait toutes les erreurs. Là, on a une batterie qui fonctionne bien parce qu'elle affiche 12 volts 14, moteur arrêté. Donc, ce qui fait que la batterie, elle fonctionne très bien. Ah, échec. On va refaire une relecture. Je vais mettre le moteur en route. Ah, il manque un cran. Alors, on va voir ce que ça donne avec le cran supplémentaire. « 12 volts 11, 12 volts, ça reste bon. » Bah voilà, il a trouvé, hein, vous voyez, donc les trois modèles à quoi ça peut correspondre. Donc c'est bien une Yaris. Il faut que je regarde avec le numéro de série ce que c'est. Alors je fais une petite pause parce qu'il faut que je me renseigne. On a trouvé le bon modèle. Donc diagnostic. Donc voilà, on a 12 volts et demi en moteur arrêté. Donc je vais allumer volontairement le moteur. Non, là il est en train de faire le diagnostic, donc on va le laisser. Parce qu'en même temps, il va nous dire si réellement il y a des problèmes sur le véhicule. Donc là, on fait un check-up complet pour savoir s'il y a des problèmes autres que sur le moteur d'ailleurs. Parce qu'il peut y avoir un problème de clim, un problème de dégivrage qui peut être en court-circuit. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent consommer l'électricité et donner des indications. Là, on le voit au niveau du moteur et boîte de vitesse, c'est OK. Il n'y a pas d'erreur. Au niveau de tout ce qui est sécurité active, en termes de freinage ESP, etc., c'est pareil, il n'y a pas d'erreur. Au niveau des coussins d'airbag, pas d'erreur. Et anti-démarrage, pas d'erreur. Donc là, concrètement, on est pas mal. Vous avez 12 volts hein, qui sont affichés. Maintenant, je vais démarrer. Nous sommes d'accord pour dire que tout véhicule avec un alternateur mort a donc une tension électrique très faible. Et aujourd'hui, si vous regardez ici, j'ai mis le moteur en route et nous sommes à 14 volts 6. 14 volts 3. Enfin voilà, on est supérieur à 13 volts de toute façon. Ce qui veut dire que l'alternateur fait bien son rôle de charge. Donc maintenant, je vais actionner des consommables. C'est-à-dire qu'ici, je mets la clim. Voilà. Je mets le dégivrage. Ça, c'est le plus gros consommateur qui puisse exister. Donc dégivrage de la lunette arrière, c'est le truc qui vous fait consommer énormément d'électricité dans la voiture. Donc en hiver, mettez-le
en route uniquement quand le moteur a déjà démarré. Et pas avant, parce que vous faiblissez la batterie avant même le démarrage de la voiture. Et certaines fois, la voiture ne démarre pas. Tout simplement parce que vous avez trop tiré dessus. Voilà, ça, l'autoradio qui est en route, j'ai juste pas mis de son, hein, mais sinon il est en route. Voilà, les lumières qui sont eux aussi. Donc là par contre, dès que j'ai mis les lumières, j'ai senti que le régime moteur a un petit peu changé. Et là, vous voyez, on est avec tous les consommateurs, on est à 13 volts 94, 13 volts 87, 13 volts 9, enfin voilà, on est pratiquement à 14 volts. C'est le fonctionnement normal d'un alternateur qui charge la batterie. Donc, je suis dans le regret d'informer que l'alternateur charge et donc n'est pas défectueux. Par contre, j'ai décelé qu'il y a un bruit anormal qui vient de la partie mécanique. Donc on va aller jeter un œil. Donc la valise, elle est là. On sort. Donc c'est un véhicule qui affiche quand même. Alors, combien de kilomètres? 206 000 km, donc qui n'est pas tout frais. Le bruit vient bien d'ici, donc l'alternateur qui est là. Alors, d'après l'étiquette, parce que l'étiquette, elle peut nous donner des informations. Donc la voiture, elle est de 2003. L'alternateur a été changé en 2011. Donc ce n'est pas l'alternateur d'origine. Et qui fonctionne, il n'y a pas de souci. Et je vois... Ah oui, j'ai laissé la clim en route, c'est pour ça qu'on entend un petit claquement. Alors pour le bruit, il faudrait que je regarde sûrement, mais il me semble que c'est le galet tendeur qui est un peu fatigué. Voilà, sinon pour le reste, mécaniquement, il a une très bonne présentation. Ça a l'air d'être sain dans l'ensemble. Bon là, un petit peu bouché au niveau du radiateur, mais sinon à part ça rien d'alarmant, tout à fait convenable par rapport à l'âge du véhicule, et c'est une voiture qui fait que de la ville, donc moi ça m'affole pas du tout. Et on voit que la courroie alternateur, elle n'est pas très vieille. Donc on va retourner à l'intérieur, voir si la tension, donc je vais couper la clim parce que elle fonctionne. J'ai coupé tous les consommables et comme vous pouvez voir ici, on est à plus de 14 volts. Donc on est très bon, pas la peine de changer l'alternateur. Par contre pour le bruit, c'est la poulie c'est le galet tendeur de la courroie accessoire, et donc elle fait du bruit. Je vais voir avec le client s'il veut la remplacer ou s'il veut laisser comme ça. Je n'ai pas vu qu'il y ait du jeu. Après, entre nous, par sécurité, il vaut mieux la changer parce que elle peut justement commencer à avoir du jeu, et après la courroie peut donc partir ou au pire casser et s'en mêler dans les autres engrenages. Là-dessus, l'avantage c'est que c'est une chaîne de distribution, donc il n'y a pas de gros dégâts, on va dire, qui pourraient arriver. Mais pour les moteurs à courroie, malheureusement, elle peut se faufiler dans le compartiment de la distribution, et là elle peut décaler la courroie. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Enfin voilà, parce que la pire, c'est carrément elle vient décaler énormément le calage de la distribution, qui peut provoquer une casse moteur. Voilà, ça c'est la pire des situations.
Donc des fois, juste pour économiser, on va dire 100 € avec la main d'œuvre, enfin 100 €, enfin après ça dépend du galet tendeur, hein. Là aussi, je connais pas le prix. On a déjà eu des surprises où certains galets tendeurs étaient supérieurs à 100 €. Mais voilà, pour une économie d'on va dire une centaine d'euros, vous risquez de vous retrouver avec un moteur à changer. Et là, par contre, ce n'est plus la même facture. Voilà, donc après, c'est vous en tant qu'utilisateur qui prenez le risque, la décision, et puis assumez aussi les conséquences derrière. Voilà. Pour ma part, au niveau du diagnostic, il est clair, il n'y a aucun défaut, donc je fais un OK, et puis d'accord, il veut me faire travailler un petit peu plus et il va contrôler tout ça. Mais voilà, le bruit me paraît le roulement du galet d'ailleurs. C'est ce que j'entends. Mais sinon, voilà, la voiture elle est de 2003, 206 000 km. En termes de fonctionnement, elle est bien. Bon, voiture, c'est bien sûr, c'est pas une voiture neuve, mais qui fonctionne très très bien. Données en temps réel. On va essayer de voir par rapport à l'alternateur si on peut avoir des informations, des indications. Je suis désolé pour le temps que ça prend au niveau de la valise, mais voilà, il y a pas mal d'informations qui peuvent être envoyées, re-envoyées et ainsi de suite. Donc il y a un aller-retour des informations et suivant voiture, ça peut être long. Donc régime moteur, température, donc vous voyez, hein, on a pas mal d'informations. Tac, tac, tac. Alors, température ambiante 14, ouais. Bon, on aurait un léger défaut au niveau des injecteurs. Et encore. Ouais, Ouais, il y a un petit truc là à éventuellement avoir. J'appuie sur le stop. Alors, tac, raté d'allumage. C'est activé. Bon, là-dessus, a priori, je n'ai pas de. Je n'ai pas l'attention, ce qui est bizarre, mais bon, on l'a pas, hein, c'est pas grave, hein. Normalement, il la met. Normalement, il la met. Voltage, mètre cube, non. Bon, bah peut-être tout simplement que sur ce véhicule, c'est pas possible, hein. On peut pas faire sur toutes les voitures. Mais bon, concrètement, la voiture n'a rien, donc je vais informer le client. Deux garages qui lui ont dit que l'alternateur était mort. Donc est-ce qu'il y a eu une coupure à ce moment-là? Ça m'étonne. L'alternateur, il a déjà été remplacé une fois. La courroie me paraît en bon état. Par contre, le galet, lui, il n'est pas en super état. Donc par rapport à ça, effectivement, il doit avoir facilement ses 10 ans. Il n'y a pas de souci. La batterie est bonne. Quand on coupe le moteur, on a bien 12 volts et demi au départ. Bon, bien sûr, avec le chauffage, etc., fait que ça se il y a moins de tension, mais c'est normal. Voilà, donc concrètement, là sur ce véhicule, pour moi, il y a juste un galet à remplacer, point. Voilà, donc si vous aussi vous avez des doutes sur des diagnostics qu'on peut vous faire et que vous voulez avoir éventuellement notre avis, n'hésitez pas à nous consulter. Voilà, on a la valise officielle, on a toutes les marques, hein, comme vous pouvez voir. Là, il y a 3 mises à jour qui sont disponibles. Donc du groupe BMW qui fait aussi Rolls-Royce, Mercedes donc qui fait aussi Fuso, Maybach, Smart. Voilà, donc ça c'est mise à jour logicielle du constructeur. Donc ça veut dire que pour entrer là, on a les dernières versions, hein, donc même s'il y a des nouvelles voitures Mercedes qui sont sorties, automatiquement je l'ai sur la valise. Là, c'est pour Infiniti, Nissan, GT-R. Voilà, donc c'est pareil, on a tout. Donc à chaque fois, on a les mises à jour. D'ailleurs, je fais les mises à jour. Ah oui, j'ai pas de réseau là, je capte pas. Bah, je ferai la mise à jour et voilà. Donc on a les valises entre guillemets officielles de chaque constructeur. Donc il n'y a pas de souci pour nous pour vous faire un diagnostic. Donc on reste à votre disposition en cas de besoin. Au passage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne
YouTube, Basvel Autoservice, de cliquer sur la petite cloche en fait pour recevoir en direct dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes averti, vous n'avez pas besoin de chercher. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Parce que YouTube a changé en fait son règlement. Et du coup, c'est comme si on devait recommencer de zéro. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que les vidéos en live, on n'y a plus accès. Il y a pas mal de choses qu'on n'a plus accès parce qu'on n'a pas atteint en fait un nombre suffisant. Et donc par rapport à ça, la chaîne elle est très restreinte aujourd'hui. Donc c'est pour ça les amis, je vous invite à liker, partager et surtout à vous abonner afin que la chaîne reprenne son cours de il y a fin 2020. Parce que c'était en début 21 qu'ils ont changé tout ça. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.